Débutés le 20 avril 2024, les travaux de concertation de la phase régionale du dialogue intermalien de la région de Douanza ont pris fin ce lundi 22 avril. Le chef de l'exécutif régional ayant présidé la cérémonie de clôture a salué les autorités de la transition de l'initiative et les participants de la forte mobilisation et de l'engouement autour de ce dialogue, tout en souhaitant la réussite de la phase nationale. Dans la région de Douanza, ce dialogue a été caractérisé par une forte mobilisation des acteurs, parmi lesquels on compte les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les déplacés et puis aussi les partis politiques qui ont compris que c'est le Mali qui compte et non vraiment les intérêts personnels. À cette occasion, nous remercions vraiment les autorités de la transition pour avoir initié et organisé le présent dialogue parce qu'il a permis à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur de se rassembler, de se parler et dire chacun ce qu'il a au fond de son cœur et aussi faire des propositions que j'appelle ici les grandes ordonnances pour le traitement du grand malade du Mali atteint dans sa vitalité. Donc à cet effet, j'ai pris le bon Dieu vraiment pour la réussite de la phase nationale et que ce dialogue soit vraiment la fin des problèmes du Mali. Les participants approchés par notre équipe de reportage rappellent les causes profondes de la crise du pays. Ils saluent la tenue de ce dialogue inclusif tant attendu par les Maliens, avant de souhaiter la mise en œuvre des recommandations faites et remercier les autorités. L'homme malien par le passé, avant même 2012, était caractérisé par un certain nombre de caractères aussi. L'homme malien avait la connaissance. Il avait le savoir-faire, c'est-à-dire des compétences pour transformer sa connaissance en outil de travail. L'homme malien avait un bon comportement, donc c'était un noble. L'homme malien n'acceptait pas certains comportements, certaines choses, certaines pratiques. La perte de ses valeurs individuelles, on fait naître un nouveau Malien jusqu'au haut sommet de l'État. Ce qui a accentué la mauvaise gouvernance, ce qui a accentué la mauvaise répartition des biens de l'État, ce qui a accentué de mauvais comportements et multiplié les conflits. Toutes les couches sociales quand même ont pu participer et les débats ont été vraiment bien abordés. Les gens ont discuté et chacun a apporté ce qu'il pense pour le retour de la paix. Vraiment, ce dialogue est venu dans un moment où les populations s'attendaient même à ce qu'on les dise. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez, à ce qu'ils soient eux-mêmes demandés. Et ce dialogue même est venu dans un moment vraiment attendu. Les populations s'attendaient à ça. Et vraiment, il est bienvenu parce que dans un pays, quand il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas y avoir de paix. La paix ne vient qu'avec le dialogue. Au niveau régional, vraiment, ça se passe bien. On remercie beaucoup le gouvernement pour cette idée qu'ils ont prise. On remercie aussi vraiment tous les acteurs concernés dans ce dialogue pour les activités qu'ils ont eu à mener à ce que ce dialogue puisse vraiment commencer et se terminer vraiment pour avoir vraiment tous les résultats dont le gouvernement s'attend. Je suis largement satisfait pour avoir beaucoup participé, pour avoir rencontré beaucoup d'acteurs, surtout les acteurs principaux. Et j'espère que la mise en œuvre des recommandations feront que nous serons dans un Mali apaisé et bien pacifié. Au cours de ces 3 jours, ce que j'ai retenu dans le dialogue, c'est que tout le monde attendait ces jours et que chacun, les hommes, les femmes, les jeunes, tout le monde a mouillé leur maillot afin que ce dialogue soit une réussite. Nous espérons aussi les recommandations qui ont été prises lors de cette assise ou de ce dialogue soit exécutées ou soit à court terme. Donc au nom de toutes les femmes de la région de Douanza, donc nous remercions le colonel, le président, le colonel Assimi Goïta et nous remercions aussi nos autorités. Pour la délégation nationale venue de Bamako, Douanza a été à la hauteur des attentes à travers sa forte mobilisation et son engouement autour des 5 thématiques du dialogue. Vivement la phase nationale. Reportage signé Boubacar Kongulba, Ousmane Diko pour Douanza Info. Nous avons constaté que l'engouement et l'affluence des populations de Douanza a été de grande. Nous avons constaté aussi que les populations se sont parlé, elles ont débattu, elles se sont dit tout ce qu'elles ont sur le cœur et elles ont fait des recommandations fortes. Cela augure que les populations de Douanza vraiment ont participé au dialogue et ont fait de leur mieux pour que la paix revienne au Mali. On remercie l'ensemble des populations, surtout les autorités régionales, le gouverneur de la région, les maires, les légitimités traditionnelles et l'ensemble des couches socio-professionnelles.